Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Prenez le temps de vous installer afin d'écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui, en ne prenant bien évidemment que ce qui résonne. Cela reste une guidance générale. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Vous avez et mon petit agenda en ligne, et mon numéro de téléphone, et mon adresse mail. Mais le mieux, je vous l'accorde, c'est le petit agenda parce que je ne peux pas souvent répondre au téléphone quand je suis occupée. Donc vous pouvez avoir toutes les informations sur le petit lien qui est juste en dessous. Allez, c'est parti, nous allons regarder ce que les cartes ont à nous dire. Alors j'ai encore le nez un petit peu pris, hein, ça a du mal à partir. C'est ce vilain virus qui squatte mon nez. Mais bon, comme je le dis depuis le début, ça ne m'empêche pas de vous faire des vidéos. Allez, on va regarder ce que les cartes ont à nous dire. Je suis en super forme aujourd'hui. J'espère que les messages seront tout aussi beaux, forts, agréables, réconfortants. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le chakra? On va regarder. Est-ce qu'il va y avoir des surprises pour les jours à venir? Alors, oh, tout bouge maintenant. Alors, j'aime bien cette carte. Le tout bouge maintenant. Alors, notion de temps, toujours très complexe, mais j'associe ce tout bouge maintenant un petit peu à la carte du cavalier dans le Titania, synonyme de rapidité. Ça bouge, ça y est, c'est parti, ça commence à se remettre en mouvement, hein. Alors, sous la carte, on a décrit prochaine saison. Ouais, je suis pas... c'est pas ce que je ressens. La prochaine saison, bon là on arrive... on est au printemps, non, avant l'été, je pense. Ou tout du moins, oui, avant l'été. Parce que le tout bouge maintenant, c'est quand même une énergie de rapidité. Allez, je vais continuer. On va regarder pour la suite. Ouais, c'est vraiment un ressenti là de rapidité. Déplacement, distance géographique. Alors là, ce qui bouge, c'est l'autre, c'est vous. Il y a du déplacement, il y a des distances qui vont être faites, qui vont être dépassées. Alors la distance géographique et le déplacement, mais on pourrait aussi percevoir une distance émotionnelle. En tout cas, une distance avec l'autre, quelle qu'elle soit. J'élargis un petit peu là pour que ça parle à un plus grand nombre. Mais en tout cas, s'il y avait une distance, quelle qu'elle soit, ça va bouger rapidement. Vous allez certainement avoir des nouvelles de votre autre. Vous allez certainement apprendre que votre autre, si c'est quelqu'un qui vit loin de vous, est près de chez vous. Vous voyez, enfin, c'est peut-être vous qui allez vous déplacer vers le lieu de vie de votre autre, si c'est quelqu'un qui vit dans une autre ville. Donc en tout cas, il y a du mouvement d'un côté ou de l'autre. Je vais reprendre une carte du Titania. Et je vais enchaîner avec le Mademoiselle G. Oh! Une autre personne perturbe la relation. Ah, je l'aime pas celle-là. Regardez. Non, en fait, une autre personne perturbe la relation, c'est pas forcément une tromperie. Enfin, moi, je sais que quand je me tire les cartes à moi-même, chose qu'il ne vaut mieux pas faire, mais bon, je ne peux pas m'en empêcher. Quand je vois une autre personne perturbe la relation, j'ai toujours l'impression que c'est une autre femme qui va aller draguer mon autre, etc. Ou une tromperie. C'est pas forcément ça, en fait. Ça peut être ça, bien évidemment, mais ce n'est pas que ça. Ça peut être toutes les énergies tierces. Alors, si c'est une triangulaire, évidemment, vous connaissez la personne qui perturbe, mais ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être le travail aussi, un patron, une patronne, un collègue de travail, une collègue qui prend beaucoup d'espace. Ça peut être une meilleure amie, un meilleur ami, bref, adapté en fonction de vous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est pas parce qu'elle carte. Elle sort cette carte. Si je veux aller plus vite que la lumière, ça va être compliqué, hein. Si elle sort cette carte, peut-être que vous allez vous dire, ah là là, mais mon autre me trompe, mon autre a quelqu'un en secret. Non, c'est pas nécessairement cela. Ne prenez que si cela résonne, bien évidemment. En tout cas, il y a quelqu'un qui perturbait la relation.
C'est pas une autre personne perturbe, c'est perturbé. Vous savez pourquoi? Parce que tout bouge maintenant. Donc cette énergie de perturbation, elle commence à être mise de côté. Allez, je continue avec le Mademoiselle G. Il y a la carte de l'enfant qui vient de sortir, qui vient de sauter. Peut-être que c'est l'enfant, les enfants de votre autre. Peut-être que votre autre se comporte comme un enfant. Peut-être que c'est son enfant intérieur qui perturbe la relation. Ça peut être très subtil. Voyez, mais cette autre personne, ça peut être même votre autre, en fait, qui se perturbe lui-même, elle-même. Mais bon, je vais peut-être un petit peu loin, mais c'est vraiment pour vous donner des clés, pour vous approprier ce tirage, pour vous permettre, oui, de vous l'approprier. Carte de l'enfant, des enfants, je perçois que c'est certainement un enfant. C'est peut-être l'idée d'avoir un enfant, de construire quelque chose. C'est ça aussi qui peut perturber. Cette personne qui perturbe, c'est peut-être quelqu'un qui n'existe pas encore. Alors, je vais un peu loin, évidemment, mais quand je vois la carte des enfants, c'est peut-être aussi voilà, quelqu'un qui a peur de faire des enfants, qui a d'une certaine manière peur de l'engagement. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Allez, je continue avec le Mademoiselle G. Là, je vais un peu loin aujourd'hui, mais j'ai envie, parce que ça me parle, parce que voilà, c'est ce que je ressens, c'est ce que je canalise. Ne me demandez pas pourquoi, hein. Si je pouvais l'expliquer, ce serait tellement simple. Instabilité. La personne qui perturbe, quelle qu'elle soit, que ce soit même votre autre intérieurement qui se perturbe lui-même ou elle-même, crée de l'instabilité. C'est de l'instabilité. C'est quelqu'un d'instable. Ça crée de l'instabilité, du coup. Certainement dans les déplacements. Cette personne qui perturbe, elle empêche certainement votre autre d'être trop près de vous. Peut-être que votre autre doit différer ses déplacements à cause de cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui est malade, hein, un parent âgé dont il faut s'occuper. Alors je ne travaille jamais sur la maladie, je le précise, mais ça peut être ça, si ça vous parle. Je ne dis pas que la personne va tomber malade, ce n'est pas mon propos, c'est que si vous savez que cette personne est malade, une maman, un papa, ou peu importe, si c'est OK pour vous, c'est certainement cela. Mais ce n'est pas que ça. En tout cas, il y a de l'instabilité, ça crée de l'instabilité, ça éloigne votre autre de vous. Ça éloigne, parce que comme ça va bouger. Oh, il y a quelque chose qui me vient. Très particulier. Ça vient de me... Alors, il y a un truc qui vient de me traverser le cerveau. La personne qui perturbe, peut-être pour une minorité d'entre vous, je dis bien, enfin une minorité. J'imagine que sur le nombre de personnes qui m'écoutent, ça ne va pas être pour tout le monde, c'est très particulier, mais j'aime bien les choses très spécifiques, et pour celles et ceux qui me connaissent en guidance privée, j'aime bien affiner. Bon, là c'est du général, mais voilà, toujours... Et là, ce que je viens de percevoir, c'est que c'est peut-être un enfant qui va naître. C'est pas encore né. Alors, un enfant qui va naître, ça peut être votre autre qui s'est fait faire un enfant dans le dos. Allez savoir. Possible. Ça peut être l'enfant d'un de ses enfants. Peut-être que votre autre va être grand-père, ça perturbe, ça met de l'instabilité. Ou c'est peut-être un enfant qu'on a fait dans le dos de votre autre. C'est peut-être l'ex de votre autre qui va accoucher d'un autre, ou d'une autre, peu importe, enfin d'une autre, s'il y a une insémination qui est faite. Comme vous le savez, sur ma chaîne, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes. Vous voyez, mais il y a une notion de peut-être d'un enfant qui va arriver et qui perturbe, pour plein de raisons. Pour plein de raisons. Et ça, une fois de plus, vous prenez ce qui résonne. En tout cas, ça pose questionnement. Quoi qu'il arrive, peu importe quelle est cette personne qui perturbe, ça vous pose des questions, ça vous pose questionnement. Vous ne savez pas ce qui se passe. Il y a des zones d'ombre, on ne vous dit pas tout, c'est instable, vous ne comprenez pas. Vous voyez, derrière la porte, il y a un gros point d'interrogation. On se pose des questions, on ne sait pas. On ne vous dit pas tout. Volontairement ou involontairement.
Allez, je vais continuer avec le Mademoiselle G. Alors, j'ai la voix qui va peut-être un petit peu se transformer. En fait, j'ai le nez tellement pris. Alors, oh! On me dit oui. Et il y a la jalousie. Alors, il y a de la jalousie ici. On est jaloux. Vous êtes jaloux peut-être. Jalouse de cette autre personne. Peut-être que votre autre est jaloux de l'enfant Annette, si c'est ça. Alors, une fois de plus, hein, c'est vraiment très particulier. Il y a quelque chose avec la jalousie. Quelque chose qui n'est pas digéré. Il y a quelque chose... avéré ou pas. La jalousie, c'est peut-être vous qui avez une perception de cette personne qui perturbe. Peut-être que vous êtes en train de croire que votre autre vous trompe avec cette question. Parce que votre autre a peut-être un comportement un petit peu enfantin, enfantine, vous voyez. C'est pas forcément avéré cette jalousie, hein, mais c'est cette instabilité qui la provoque. Oui, on me dit oui. Oui à quoi? Oui à tout bouge maintenant. Oui, vous allez savoir. Oui, la porte, elle va s'ouvrir en fait. C'est ça que ça raconte. Oui, vous allez savoir ce qu'il y a derrière la porte. Vous allez comprendre ce qui se passe. C'est un oui qui annonce du déplacement, qui annonce que ça bouge, qui annonce aussi peut-être que vos doutes sont fondés sur cette personne. Peut-être aussi. Et si ça résonne en vous, ce oui, c'est oui, je le savais. C'est pas un scoop, c'est pas un secret. Mais oui, ça va bouger. Oui, on sort de cette période d'instabilité. Je prends le Titania, on va regarder. Alors, le poisson qui vient de sauter. Le poisson, c'est la réussite, c'est le financier. La route. Alors, le poisson, tout ce qui est matériel, financier. La route, alors, une ouverture, mais je fais le parallèle avec déplacement-distance. On a quand même deux routes ici. Donc là, on est vraiment dans la confirmation que votre hôte va se déplacer pour venir vers vous, voyez. Et ça va ouvrir quelque chose. Il y a peut-être des soucis financiers, matériels qui vont être résolus. Peut-être que cette personne qui perturbe, elle prend de la place, elle demande du temps, elle demande de l'argent, peut-être ça aussi. Ça peut être aussi une ex qui prend la tête avec une pension, qui réclame beaucoup par rapport aux enfants aussi. Vous voyez, il y a les enfants. Voilà, il y a les enfants, bah, faut que tu me donnes des sous parce que... ce qui est légitime, une pension. Hein. Après, tout dépend comment elle est... Parfois, il y a des abus. Et puis... Alors, j'ai aucun jugement sur les pensions alimentaires. Mais je sais qu'il y a des papas qui ne veulent pas payer et des mamans qui réclament beaucoup. Ou l'inverse, peu importe. Il n'y a jamais de jugement de ma part. Je pense qu'une pension est normale. Hein. Quand on a des enfants, il faut les assumer. Et parfois, il y a des abus. Parfois aussi, c'est une situation financière qui peut changer. On peut être dans l'aisance. Puis du jour au lendemain, on est moins dans l'aisance et on doit une pension qu'on ne peut plus payer non plus parce qu'on n'a plus les mêmes moyens qu'avant. Et le jugement, il n'est pas encore rétabli. C'est compliqué, voyez. Toujours très compliqué. Donc, on ne peut pas savoir ce qui se passe dans la vie des gens. On ne peut pas être à leur place. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas... Ça pèse, ça bouge, ça ouvre quelque chose. Donc il y a certainement des règlements à ce niveau-là qui vont être effectués. Il y a une certaine réussite avec le poisson aussi. Il y a peut-être des changements de poste, de travail. Si c'est lié au travail, cette personne qui perturbe, on a gain de cause ici, dans le travail. On a une promotion, on s'élève. Voyez. En fait, le tirage, il vous dit que ça permet de sortir de l'instabilité, ça ouvre vers quelque chose d'autre. Et que la zone d'ombre, elle va être... vous allez mieux comprendre ce qui se passe, en fait. Il y a peut-être eu des crises de jalousie, faites de manière inconsidérée et non justifiée. Et vous allez comprendre que, voilà, c'est ce qui vous rendait jaloux n'est peut-être pas la réalité. Allez, je vais continuer avec le Béline. Je vais demander au Béline la suite, parce que... Oh, le départ, regardez, qu'à sauter. La suite, c'est le départ. Il y a un nouveau départ. On est sur des énergies de mouvement ici, hein, de voyage. Hein. Le départ, c'est un nouveau départ. C'est quelqu'un qui part pour peut-être revenir. C'est peut-être vous qui allez partir, qui allez décider de vraiment partir de cette relation aussi. C'est possible. Des fois, on ne veut plus, on en a marre, on décide de partir. Et pourquoi pas? C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être vous qui allez bouger parce que vous en avez marre.
Le départ, c'est le mouvement. Donc on a quand même 3 cartes d'ouverture, de route, de départ, de distance, un nouveau départ. Peut-être que cette personne qui perturbe la relation va partir. Peut-être. Peut-être un ex, une ex qui va arrêter de s'immiscer. Un ami, une amie qui va peut-être partir vivre ailleurs. Vous voyez, en fonction de vous. Mais il y a cette notion de « je m'en vais, je te laisse tranquille ». Donc c'est positif ici. En tout cas, il y a un nouveau départ. Alors, qu'est-ce que nous ça... C'est pareil, j'essaye de parler plus vite que les mots n'arrivent. Alors, on me parle... Oh! Alors, on me parle de paix. On me parle de découverte et on me parle de maladie. Je vous le disais, je ne travaille jamais sur la maladie. Mais ce que je perçois ici, c'est qu'on s'est rendu malade émotionnellement de toute cette instabilité. On découvre quelque chose qui va nous réconforter ici. Peut-être que vous allez découvrir que la personne qui perturbe, c'est un parent qui est malade. Même si je n'évoque jamais la maladie, mais vous allez peut-être l'apprendre. Parce qu'en fait, ce que vous allez découvrir va vous permettre de retrouver la paix. La paix avec qui? Avec votre autre et avec vous-même. En tout cas, ce que vous allez découvrir, c'est positif. On ne découvre pas quelque chose de négatif par une maladie, mais on découvre ce qui est aussi pourquoi on comprend mieux ce qui nous a rendu malade, peut-être de jalousie aussi. On peut être malade de jalousie. Donc vous allez découvrir quelque chose qui va certainement vous surprendre et qui va réinstaurer un climat de paix. Il y a tout simplement une réconciliation avec votre autre. S'il y avait une distance émotionnelle, on est en réconciliation. S'il y avait une distance géographique, la distance va être comment dire, votre autre va venir à vous ou va vous demander de venir à lui ou à elle. Vous voyez, donc on retrouve la paix, on se réconcilie ici. Donc il y a une belle réconciliation, assez rapide, tout bouge maintenant. Ouais, une belle réconciliation pour un nouveau départ. Je vais prendre les cartes lumière. Qu'est-ce qu'elles nous racontent? Oui, c'est vrai que c'est très particulier ce que j'ai canalisé avec la naissance, peut-être d'un enfant à venir. Ouais, c'est comme ça. Alors, je serais curieuse si certains d'entre vous, si c'est votre situation, envoyez-moi un petit mail pour me dire. En tout cas, il y a beaucoup de colère ici. Colère, jalousie, on s'est rendu malade de jalousie, de colère. On a été en colère contre l'autre. Contre cette personne qui perturbait, contre l'univers peut-être aussi, c'est possible. On a été en colère contre soi-même, il y a eu de la colère, il y a eu des conflits. Donc là, on sort des conflits, on sort de l'instabilité. Vraiment, on éteint sa colère, on l'exprime aussi. Mais Vénus, regardez, c'est une carte qui vous dit de laisser parler votre cœur, car il vous guide vers l'action juste. Alors oui, il y a peut-être de la colère à exprimer, exprimez-la. Mais exprimez aussi votre amour. Exprimez votre souffrance également. Vous avez le droit de dire à l'autre, toi, tu m'as fait souffrir. Des fois, on ne se rend pas compte qu'on fait souffrir quelqu'un. On ne le fait pas volontairement. Vous pouvez exprimer votre souffrance pour mieux faire comprendre à l'autre votre manière de fonctionner. Et du coup, ça rétablit la paix. Peut-être que l'autre ce n'était même pas... Ah, je vais y arriver. Ce n'était même pas rendu compte que ça vous rendait malade. Voyez? Donc, exprimez. Les Amazones, qu'est-ce qu'elles nous disent, les Amazones, cet oracle où elles font toute la tête. Alors, j'en ai parlé, je suis vraiment... mon oracle temporel, comme j'étais un petit peu souffroteuse, j'avais d'autres choses à gérer. J'ai ce fameux oracle temporel qui est très complexe et je ne l'ai pas encore utilisé en vidéo. Je le fais un petit peu en privé. Bref, il est sous mes yeux, là, il est à 2 mètres de moi. Les soins, regardez, prenez soin de vous, prenez soin de vos pensées. Les soins, c'est après s'être rendu malade émotionnellement, on se soigne. Ça va vous soigner, cette réconciliation, elle va vous soigner. Le corps est un outil précieux, et c'est vrai, le corps est un outil précieux. Il faut prendre soin de son corps. Le corps est un allié.
Le corps est un allié. Je disais une fois, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Je crois que ce sont les kinés, les ostéopathes qui avaient évoqué ça. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps. Les maladies, le maladie. La maladie, c'est le mal qui raconte quelque chose. Pas que. Le terrain médical, c'est une chose, et il y a le terrain émotionnel. Et parfois, la maladie, c'est le corps qui raconte quelque chose, une souffrance. Quand on a un chagrin d'amour, on dit qu'on a véritablement le cœur brisé. C'est pas un vain mot. Le cœur est vraiment... Je crois qu'il y a même eu... Alors, je ne sais pas si si j'ai raison à 100%, mais je crois qu'il y a eu des études qui avaient été faites, alors, des examens sur les cœurs de personnes qui avaient des chagrins d'amour, et on pouvait percevoir des lésions. Avec le nez bouché, le terme lésion est difficile à prononcer. Bref, on peut, voilà, le corps raconte, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc prenez soin de votre corps, exprimez ce que vous avez sur le cœur. Et ce qui est intéressant, si vous ne pouvez pas l'exprimer à l'autre, petit travail de développement personnel, parce que ceux qui me connaissent, vous savez aussi que je ne suis pas que à canaliser les cartes, mais je fais aussi beaucoup de thérapie, voilà. Un petit travail qui est intéressant, si vous ne pouvez pas exprimer à l'autre, écrivez, tout simplement. C'est très thérapeutique, écrivez votre colère. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vois qu'il y a de la colère. Et la colère, c'est pareil, il faut l'exprimer, la colère. Écrivez. Et puis cette lettre, bah, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez la brûler, la déchirer, l'enterrer, bref. Faites-vous un rituel. Ça fait du bien. Si vous ne pouvez pas l'exprimer en face à face, faites-le en écrit. Après, on peut le faire aussi dans des méditations, ça peut être super pratique. C'est un peu le principe des petits bonhommes allumettes aussi. On coupe le lien avec sa colère, ses émotions négatives. Je divague un petit peu, mais j'avais besoin de vous partager aussi des petites astuces qui permettent d'aller mieux, parce que c'est bien les énergies, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça après? Comment se réparer un peu plus? Comment affronter, comment surmonter les épreuves, quelles qu'elles soient émotionnelles, physiques. Et ça passe aussi par prendre soin de soi et de son corps. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est la carte qui me le dit. Donc, si elle le dit, c'est qu'il y a véritablement un message à entendre ici. Je crois que je vais m'arrêter là. Pourquoi je m'arrête là? Parce que voilà, il y a une belle réconciliation qui arrive, ça bouge maintenant. Il y a un nouveau départ, il n'y a plus qu'à vivre. Il n'y a plus qu'à vivre ces belles énergies. Et je le souhaite pour un maximum d'entre vous, bien évidemment. Je vous souhaite le meilleur, vous le savez. Et je sais à quel point certains sont en souffrance dans l'attente de leur autre. Je sais à quel point c'est douloureux de souffrir par amour. Bon, pas que par amour, mais l'amour fait souffrir en tout cas. C'est difficile et des fois on a l'impression qu'on ne va pas voir le bout du tunnel et c'est dur. On le voit toujours, le bout du tunnel, un jour ou l'autre. Et là, c'est ce que me disent les cartes, une ouverture, une nouvelle route. Donc la lumière est très très proche, en tout cas, avec ce tout bouge maintenant. Vous devriez même déjà l'apercevoir, cette lumière. Voilà pour ce tirage. Je vais, comme à mon habitude, prendre encore 2 cartes. Donc une question, une réponse. Si vous avez une question pour vous maintenant, c'est le moment. Vous pouvez vous la poser. Et moi, je vous apporte la réponse dans une poignée de secondes. Oh! La réponse, elle est là. Moi, je l'ai vue. Je ne sais pas si vous l'avez aperçue. Et on me répond que ça dépend de vous. Eh oui, ça dépend de vous. Vous avez les cartes en main. Ça dépend de vous. Allez, je termine avec l'oracle de la magie. Je vous libère en espérant que ce tirage vous a fait du bien et qu'avec la carte du thym, la joie de vivre, vous allez la retrouver, cette joie de vivre. Regardez, je vous lis le message. Thym, élixir de belle humeur, mon mental est apaisé, mes pensées ordonnées. C'est l'esprit et le cœur léger que ma vie, je m'en vais la danser. Et oui, allez danser votre vie, dansez, écoutez de la musique, faites-vous plaisir. Soyez joyeux, soyez joyeuse. Voilà pour ce tirage. Je vous remercie infiniment de votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux. Merci à mes fidèles abonnés. Puis si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous. Je fais des vidéos tous les jours. Et puis,
ça change assez souvent. Alors on est sur les thèmes de l'amour, évidemment, mais voyez, des fois je perçois des choses assez particulières que je vous partage. Puis des fois ça reste un petit peu plus classique. Mais voilà, j'aime partager avec vous ces moments. J'espère que ça vous fait du bien en tout cas. Et je vous dis bah, à demain. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous. Et puis je vous dis à très vite sur ma chaîne. Gros bisous à toutes et à tous. Bye bye.